Allez, on fait le décompte, chaque heure qui passe. Dans moins de 7 heures maintenant, l'équipe de France fera donc son entrée sur la pelouse du MetLife Stadium dans le New Jersey, juste à côté de New York. Les Bleus, probablement encore en train de dormir ou à 7 heures ou attabler pour un petit déjeuner de champions. Il faudra effectivement des forces pour affronter ce soir l'équipe du Sénégal. Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique sur le terrain, mais dépossédés de leur couronne continentale sur le tapis vert au profit du Maroc à l'issue d'une finale de la CAN haute en couleurs. Bonjour Corentin, Roland. Je vous présente à l'instant, journaliste sportif indépendant. Vous êtes avec nous pour cette demi-heure pour décrypter évidemment cette séquence que le monde attend. Alors peut-être pas, que les Français au moins attendent. Le monde attend cette rencontre plus que les autres. Le monde attend. On a vu même des affiches, des teasings sur les chaînes de télé du monde entier. C'est clairement l'une des grosses affiches de ce début de Coupe du Monde. On avait vu Brésil-Maroc susciter énormément d'engouement. Je pense qu'il y en a aussi beaucoup pour ce France-Sénégal. On a vu les Américains d'ailleurs qui découvrent les joies de ce sport. C'est pas leur sport favori évidemment, le foot. Quand on les interroge sur des superstars comme Ousmane Dembélé ou Ousmane Dembélé par exemple, ils sont incapables de répondre qui est ce monsieur. C'est surprenant, non ? Oui, alors Kylian Mbappé, je pense qu'il situe. Mais difficilement aussi, Kylian Mbappé. Oui, en tout cas, pour certains, c'est vrai, vous avez raison, ils découvrent ce sport. Et nous, on découvre le foot version américaine, avec des matchs qui ne ressemblent pas du tout dans leur dispositif à ceux qu'on a l'habitude de voir en Europe, des hymnes avec tous les joueurs sur le terrain, des pauses fraîcheurs. Beaucoup de pubs. Beaucoup de pubs, exactement, on appelle ça des pauses fraîcheurs. En réalité, ce sont surtout des pauses à publicité qui ne disent pas leur nom. Donc c'est vrai que c'est une façon différente de consommer le foot. Parfois, on voit des tribunes désertes pendant le match parce que les Américains ont l'habitude de divaguer dans les tribunes. D'aller chercher des hot dogs. D'aller chercher des hot dogs, exactement, même de marcher dans les couloirs. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a été justifié par la FIFA. Donc, c'est effectivement un pays qui découvre le foot, mais dont la première victoire des États-Unis, de l'équipe nationale américaine face au Paraguay, a déclenché quand même un petit engouement. Donc, ça va peut-être se poursuivre avec les Bleus aujourd'hui. C'est difficile de résister à cet engouement du mondial, y compris pour ceux qui ne s'attardent pas sur les matchs de football d'ordinaire. Alors, avant de parler de sport, parce qu'évidemment, on va parler exploit sportif dans un instant, on commente ces Américains et ces formats XXL, mondial XXL cette année. Vous dites les Américains s'accoutument au foot. Est-ce que l'équipe de France doit s'accoutumer aux terres américaines ? On a vu un Didier Deschamps présenter N'Golo Kanté hier plutôt que Kylian Mbappé parce qu'il préfère le préserver, le décalage horaire, tout ça. C'est compliqué à jouer, à maîtriser pour les joueurs ? Oui, tout est particulier. J'en ai parlé un peu du dispositif. Il y a effectivement la question de la chaleur. Il faut savoir que quand l'équipe de France joue à 21h pour s'adapter à nos horaires, nous, Français sur le territoire francophone, ça veut dire qu'on joue dans l'après-midi aux États-Unis et donc qu'il fait très chaud. Il y a la question des pauses fraîcheurs d'un point de vue sportif. C'est pas simplement pour placer des pubs, ça change quelque chose d'un point de vue sportif parce qu'il y a une interruption. C'est quasiment 4 cartons désormais, un peu à l'image des autres sports américains. Et donc, la nécessité de prévoir cette pause de 3 minutes en plein milieu de chaque mi-temps. Donc c'est vrai que ce sont des conditions... Ça coupe pas le jeu, ça ? Complètement, ça casse même complètement le jeu. On l'a vu, et d'ailleurs on a vu pas mal de buts marqués juste avant la pause fraîcheur. Derrière, la physionomie du match, elle évolue pour la suite de la rencontre. Ça change beaucoup de choses et nombre d'acteurs du foot s'en sont plaints d'ailleurs, des sélectionneurs, des joueurs, des entraîneurs, des consultants. Évidemment, ça change beaucoup de choses dans le foot qu'on a l'habitude de voir et les joueurs de l'équipe de France doivent se préparer à ça. Mais évidemment, avec l'emballement médiatique qu'ils ont l'habitude de connaître à la fois en club et en sélection, on imagine quand même qu'ils sont prêts pour ce rendez-vous. Voilà, surtout qu'un certain nombre d'entre eux concouraient pour la finale de la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça. On enchaîne les compétitions internationales. Rendez-vous est donc donné ce soir à 21h, première rencontre de ce mondial pour les Français. Ce sera face à un adversaire coriace. On va voir quelques images. Au Sénégal, les Lions de la Teranga qui ont laissé aux Français un souvenir d'une défaite assez amère. C'était en ouverture du mondial, là aussi en 2002. 24 ans après, le sélectionneur Didier Deschamps a appelé sa team à l'humilité. L'idéal, dit-il, c'est d'être concentré et décontracté. Plus facile à dire qu'à faire, évidemment, on imagine. Alice Broga. Dernier entraînement au complet pour l'équipe de France avant d'entrer dans l'arène du mondial. Portés par le trio d'attaquants Mbappé, Dembélé, Olise, les Bleus figurent parmi les favoris de la compétition. Mais sur leur route, les attend d'emblée un adversaire redoutable, le Sénégal. En préparation du match de demain, ce qu'on veut, c'est la victoire, pas pour une revanche, mais pour bien démarrer la compétition et aller le plus loin possible.
Pour l'équipe de France, la rencontre ravive le souvenir douloureux de la défaite face au Sénégal lors du match d'ouverture du Mondial de 2002. Une défaite qui avait donné le ton d'une compétition désastreuse pour les Bleus. Côté sénégalais, tous espèrent réitérer ce succès historique. D'autant qu'en 24 ans, la sélection nationale est devenue une référence sur le continent africain. Maintenant, on sait qu'on sera en face à une bonne équipe française, un match qui va être très difficile. Et nous, on est préparés à ça. Enfin, comme vous venez de le souligner, ils ont des joueurs vraiment classe mondiale, mais nous aussi on en a. Et nous, on se repose plus sur notre collectif. Dépossédés de leur titre de champion d'Afrique après la finale chaotique face au Maroc, les Lions de la Teranga entendent s'affirmer comme la meilleure équipe du continent. Mais ils devront faire sans le soutien de leurs supporters, privés de visa en raison des restrictions migratoires imposées par les États-Unis. On peut dire une déception. Et on peut dire aussi que c'est une manque aussi pour l'équipe nationale aussi. Néanmoins, nous, on va rester ici, continuer notre ambiance comme on a l'habitude de le faire. Vraiment essayer d'animer les fan zones pour satisfaire la population et aussi donner de la voix pour les Lions, pour les galvaniser aussi. En 4 Coupes du Monde, c'est la première fois que le Sénégal se retrouve sans groupe officiel de supporters venus l'encourager. L'équipe mise sur le soutien de la communauté sénégalaise présente aux États-Unis. Corentin Roland, on était avec Sarah Sako tout à l'heure, qui est notre correspondante à Dakar. On prenait le pouls côté sénégalais aussi. Elle nous disait, les Français, c'est la famille, sauf dans le business et dans le sport. Là, les choses sérieuses vont commencer dans quelques heures. Les Sénégalais sont fin prêts, en tout cas. Oui, vous avez évoqué d'ailleurs dans votre sujet le parallèle avec la Coupe du Monde 2002 où le Sénégal avait surpris l'équipe de France. La différence cette fois, c'est que l'équipe de France attend aussi le Sénégal parce que le Sénégal s'est imposé comme la meilleure nation africaine avec le Maroc. Les deux nations vraiment dominent le foot africain. Il y a des superstars, beaucoup d'ailleurs sont connues parce qu'elles sont passées ou jouent actuellement dans le championnat français. Donc c'est évidemment une grande affiche historique et une grande affiche aussi parce qu'on a mine de rien des meilleures nations mondiales sur le papier. Il y a Ousmane Sonko qui est le président de l'Assemblée sénégalaise qui a justement dit, quel que soit le vainqueur ce soir, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Oui, c'est possible. C'est vrai qu'il y a toujours ce parallèle-là à faire. Et c'est vrai que ce match-là, il est intéressant. Même si, dans ce format de Coupe du Monde, on a beaucoup parlé du format de Coupe du Monde, les meilleurs troisièmes d'un groupe de 4, qui comprend également l'Irak, qui est vraiment une toute petite nation, peuvent passer. Donc ce match-là, d'un point de vue sportif, a un enjeu relativement limité dans la mesure où une défaite n'éliminerait pas du tout l'autre nation perdante. Néanmoins, c'est toujours un grand moment de voir un des favoris du tournoi qu'est l'équipe de France s'est lancée et donc ce sera un match important. Surtout avec le passif qu'on connaît et qu'on vient de rappeler, 2002 et puis aussi la victoire de la CAN malgré tout pour les Sénégalais. Un mot de la compo peut-être de ce soir. On disait tout à l'heure dans le club du mondial, a priori pas de surprise. Didier Deschamps ne devrait pas nous surprendre. Vous êtes d'accord avec ça ? A priori, on n'est jamais à l'abri, mais oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Didier Deschamps fait assez peu de rotation entre le dernier match amical, généralement dans une compétition, et le premier match d'une compétition. Ça veut dire qu'il a déjà ses hommes en tête avant de commencer une compétition mondiale. Il ne devrait pas non plus y avoir énormément de surprises dans le 11 de départ sénégalais. Et c'est vrai que côté équipe de France, on va retrouver toutes les stars parce qu'il n'y a pas le choix. Jouer le Sénégal, c'est déjà jouer une grosse nation de ce mondial. Et donc, il faut que les Kylian Mbappé, que les Michael Olise, que les Désiré Doué, que les Ousmane Dembélé soient prêt d'entrée et forcément ça va donner le ton et c'est pour une autre nation, Thibaut Courtois qui en parlait, un premier match de Coupe du Monde, c'est toujours extrêmement important pour la confiance générée pour la suite du tournoi. Il faut le gagner absolument ce premier match, sinon c'est plus compliqué derrière. Il faut mieux le gagner, en tout cas, c'est sûr, pour notamment, ce que je disais, notamment pour des raisons de sérénité, de confiance dans le groupe. L'avantage de ce format ou le désavantage, selon les suiveurs, c'est quand même que beaucoup d'équipes seront qualifiées au second tour, pratiquement 3 sur 4 sur chacune, puisque les meilleurs troisièmes donc passeront. Donc l'enjeu sportif, non, il est pas primordial. C'est-à-dire que le Sénégal ou l'équipe de France en cas de défaite ne sera pas éliminé ou bord de l'élimination ce soir en cas de défaite. Malgré tout, ne serait-ce qu'en termes d'image, eh bien, il y a la volonté, je pense, de la part des deux nations de frapper un grand coup. Et pour le Sénégal, évidemment, ce serait un immense coup que de s'offrir lors du premier match l'équipe de France en ouverture. Bon, ils savent faire quand même. Les Français, ils ont l'habitude de résister à même ces pressions, quelles qu'elles soient. Didier Deschamps a redit hier en conférence de presse, il faut être concentré
et décontracté, ça reste quand même, c'est facile sur le papier, c'est plus compliqué quand même quand on a cette pression et tous ces supporters qui attendent autant de nous. Bien sûr, mais vous l'avez dit dans votre introduction, ces joueurs-là, ils jouent des finales de Ligue des Champions, peut-être pas chaque année, mais presque. Ils ont l'habitude des très grands rendez-vous. Le groupe a quand même une ossature qui s'est construite d'année en année sous Didier Deschamps, qui lui est là depuis 2012. Donc bien sûr que de part et d'autre, d'ailleurs, puisque le Sénégal aussi, où il y a un énorme engouement populaire, il y a cette dernière CAN où l'équipe de Sénégal est arrivée jusqu'en finale, dépossédée ensuite de son titre. Mais ces deux nations-là, quoi qu'on en dise, ont l'habitude de ce type de rendez-vous, et on a du mal à imaginer quand même l'équipe de France craquer complètement mentalement lors de ce premier rendez-vous. Il faut leur souhaiter quoi aux Bleus? Il faut se concentrer sur ce premier match et éviter de trop parler de la suite, parce qu'on l'a vu, Didier Deschamps, quand on l'a interrogé sur une éventuelle finale où l'équipe de France évidemment serait qualifiée, il a dit non mais c'est l'Espagne, la grande favorite de ce mondial. Ça c'est important pour les Français de garder la tête froide et de ne pas s'imaginer trop loin, de se concentrer sur ce qui se joue là maintenant tout de suite. Oui, c'est la réponse de tout sélectionneur, et c'est le fameux poncif, jouer les matchs les uns après les autres. Et évidemment Didier Deschamps, il n'allait pas s'en détacher, qui plus est quand il joue la 16e je crois nation au classement FIFA, et l'une des meilleures équipes africaines, on en parle depuis le début. Donc forcément que l'enjeu pour les Bleus là, il est sur les prochaines heures et ce premier match à New York, et pas sur la suite du tournoi. Ils auront largement le temps de se projeter, mais malgré tout il y a un enjeu aussi dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y aura moins de voyages pour l'équipe de France si elle termine première de son groupe. Parce qu'ils commencent à râler déjà sur les déplacements, oui. Les Français. Bon, on sait qu'on râle beaucoup les Français, mais apparemment les déplacements c'est déjà un sujet qu'ils n'ont pas encore commencé à jouer. Oui, c'est un sujet quand on organise une compétition dans 3 pays gigantesques, évidemment, et c'est un sujet pour d'autres nations d'ailleurs, pas que l'équipe de France. On serait tenté de parler de l'Iran, forcément. Oui, les Iraniens qui peuvent pas rester oui. plus longtemps, un certain nombre d'heures sur le sol américain. Oui, pour d'autres raisons, évidemment, des raisons bien plus politiques, mais c'est vrai que cette Coupe du Monde-là aux États-Unis est quand même très particulière dans son fonctionnement, et donc y compris politique, avec tous ces problèmes de visa, certains, y compris d'ailleurs pour les supporters sénégalais qui n'ont pas pu se rendre aux États-Unis faute de visa. Alors évidemment, les Iraniens en contexte de guerre avec les États-Unis, mais aussi donc sur ces problématiques de déplacement, parce que alors les poules ont été faites pour que les déplacements soient minimes, mais ensuite dans la compétition, il faudra se déplacer, il faudra prendre l'avion pour aller aux 4 coins des États-Unis, du Mexique et du Canada. Et donc, il y a malgré tout un enjeu de terminer premier du groupe pour limiter ces déplacements, et donc limiter la fatigue. Alors, le programme rapide, on le disait avec Benoît Perrochet tout à l'heure, a priori, là, ils sont en train de se réveiller, peut-être certains en train déjà de prendre leur petit déjeuner, leur pancake américain, un peu de temps libre ensuite dans l'intimité de leur hôtel, puis le déjeuner, l'incontournable sieste. Visiblement, c'est bon de faire la sieste. Les mots Didier Deschamps, la causerie, puis ce sera l'heure de quitter l'hôtel pour rejoindre le stade qui a seulement 30 minutes. On sera déjà concentré et fixé sur l'objectif depuis le réveil, non ? Oui, bien sûr. J'imagine qu'ils l'ont déjà bien en tête au moment de se réveiller. Tout est extrêmement planifié dans un football comme celui d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, c'est pendule, montre en main, et on regarde bien les horaires. Chaque détail est minutieusement programmé par le staff de l'équipe de France, qui en plus a pu peaufiner les derniers automatismes lors de la préparation. Préparation qui a été un peu poussive quand même pour cette équipe de France. Jusqu'à la dernière minute, effectivement. Oui, clairement, lors des matchs amicaux, cette équipe de France-là, elle n'a pas totalement convaincu, pas totalement rassuré, mais le talent, il est tellement énorme que les attentes sont proportionnelles. Moi, j'ai envie de dire c'est une bonne chose qu'ils aient pas tout gagné avant de partir, comme ça, il reste la tête froide pour ce mondial. Un mot peut-être de l'ambiance au sein de l'équipe, ça se passe comment? Ça va se passer comment, a priori? Alors, tous les joueurs, pour le moment, disent ça se passe très bien. On serait quand même étonné de l'inverse, mais ce qui est sûr, c'est que ce groupe affiche quand même depuis plusieurs mois, plusieurs années, une cohésion, notamment autour de leur capitaine, Kylian Mbappé, qui est le leader parfois critiqué de cette équipe-là. Souvent critiqué quand même. Souvent critiqué, très critiqué, pas seulement en France d'ailleurs, aussi en Espagne, après ses premières saisons à Madrid. Mais la cohésion, elle est totale autour de lui. Les joueurs en ont parlé, Ousmane Dembélé notamment, qu'on met souvent en concurrence avec son ami Kylian Mbappé pour être le leader d'attaque de l'équipe de France. Lui, voilà. C'est pas un sujet pour vous, ça? Où est placé Mbappé par rapport à Dembélé?
Alors son placement est un sujet, son leadership n'en est pas un. Ousmane Dembélé l'a dit. C'est Kylian Mbappé, le patron de l'équipe de France. Et même lui, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or en titre, se range derrière le capitaine Kylian Mbappé. Donc sur la question du leadership, ce n'est pas un sujet. Sur la question du placement, c'en est beaucoup plus un. Parce qu'on voit des joueurs, on voit donc Michael Olise décalé sur le côté droit, Ousmane Dembélé qui pour le moment serait derrière Kylian Mbappé. Et la complémentarité que l'on a vue sur les premiers matchs, sur les matchs amicaux, elle est largement à travailler parce que, au terme de ces premiers matchs amicaux, on n'a pas vraiment vu Ousmane Dembélé en valeur et Kylian Mbappé a été un peu inefficace lors de ces matchs amicaux. Donc, ça va être un gros sujet, évidemment, si cela continue. Et ce premier match-là fera figure de gros test pour l'attaque des Bleus, évidemment. Bon, beaucoup, évidemment, espèrent un super résultat ce soir. Hein. Forcément, l'équipe de France qui va s'élancer sur la pelouse du MetLife Stadium, donc à 30 minutes de New York. Ils vont prendre le car, rester concentrés évidemment pour cette folle soirée. L'ambiance elle est déjà folle depuis plusieurs heures, plusieurs jours même, parce que les supporters français, alors on les voit et on les entend à New York, à Times Square notamment, ils ont littéralement enflammé l'ambiance hier soir. Résumé de ces dernières heures côté supporters justement avec nos confrères de France 2, regardez. Une vague tricolore déferle sur New York. Des centaines de supporters français ont envahi Times Square pour encourager les Bleus, comme ce groupe d'amis venus de Colmar. En fait, on ne pensait pas qu'il y avait autant de Français à New York. On s'était dit qu'il n'y aurait pas grand monde. Finalement, on est bleu, New York est bleu actuellement et ça, c'est vraiment trop bien. Les couleurs bleu, blanc, rouge avec les couleurs de tous les écrans. À quelques heures du coup d'envoi du match face au Sénégal, c'est l'heure de la communion entre les supporters des deux pays. Sous les gratte-ciel, un gigantesque drapeau bleu, blanc et rouge se déploie au cœur de New York. On est venus, ça fait 6 mois qu'on a préparé le voyage, maintenant on est là, on n'a plus qu'à savourer. Maman, j'ai eu mon diplôme, je t'aime. À quelques dizaines de mètres des Français, un autre groupe tout aussi bruyant s'est installé, celui des Argentins. Le match des supporters est lancé. C'est important de faire plus de bruit que les Français. Oui, pour l'instant, Argentine premier, France deuxième. Après 2 heures, passées à danser, à rire et à chanter. Les Français l'ont prouvé. Ils sont fin prêts à vivre leur rêve américain. Bon, les cocottes déjà vissées sur la tête, ils ont embrasé hier soir Times Square. Ils s'enflamment un peu les Français avant l'heure ou pas ? Oh bah non, ils ont raison de profiter évidemment, d'autant que les billets ont été difficiles à trouver, parfois le voyage compliqué, oui, très cher, et il faut rajouter d'ailleurs au prix des billets les difficultés pour parfois aller jusqu'au stade. Il y a des navettes qui coûtent extrêmement cher, plus d'une centaine de dollars pour se rendre depuis les villes au stade, donc ils ont raison de... Beaucoup n'iront pas d'ailleurs, hein. On entend beaucoup de Français dire nous on va se contenter des fan zones et ça nous va très bien comme ça. Oui, bah de toute façon on n'avait pas la place évidemment d'accueillir tous les supporters français en tribune, mais c'est vrai que ça représente un coût de déplacement énorme et qu'il faut avoir le luxe aujourd'hui de se payer un déplacement pour aller voir un match de Coupe du Monde et d'ailleurs souvent cela fait naître pas mal d'engouement en France dans les fan zones pour les villes qui en accueillent, dans les bars, dans les restaurants ou chez les habitants tout simplement, mais oui ils ont raison de profiter, raison de s'enflammer. Aujourd'hui on peut pas adopter un discours mesuré quand on est l'équipe de France, qu'on sort d'une finale de Coupe du Monde, d'un titre de Coupe du Monde encore 4 ans auparavant en 2018. La France aborde forcément dans l'étiquette des favoris. Je ne vais pas la mettre favori parce que certains spécialistes du football en font la prétendante la plus sérieuse aujourd'hui. Hein. Oui, alors c'est l'avantage, selon moi en tout cas, de cette Coupe du Monde, c'est qu'il n'y a pas un favori qui me semble se détacher nettement des autres. Faudrait quand même pas oublier l'Espagne. Même pas l'Espagne, comme disait Didier Deschamps. Alors elle a été tenue en échec hier par le Cap-Vert 0-0. Première surprise de ce mondial. Hein. Oui, l'une des premières surprises de ce mondial nettement, mais voilà, on sait que c'est cette équipe d'Espagne elle va monter en puissance aussi. Lamine Yamal, sa superstar, n'a joué que quelques minutes parce qu'il revient de blessure hier, et cette équipe-là, elle a écrasé le dernier championnat d'Europe où notamment elle avait battu l'équipe de France sèchement, lui avait un peu
peu collé une leçon de foot. Donc évidemment, on va pas enterrer les Espagnols, on va pas enterrer les Argentins, comme ça a été dit dans votre sujet, qui s'avance en tant que tenant du titre. Et pas mal de nations outsiders intéressantes à suivre. Et il y en a deux dans le groupe de la France, c'est le Sénégal et la Norvège notamment, qui font pas du tout figure de favoris. Parlons de la Norvège, effectivement, parce que certains déjà appréhendent la future rencontre. Va falloir se méfier de la Norvège. La Norvège, c'est la meilleure équipe des qualifications sur la zone euro. Ils ont marqué quasiment, je crois, 40 buts. Donc ça fait plus de 3 ou 4 buts par match. Ils ont collé deux raclés à l'Italie notamment, qui ne s'est ensuite pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc cette équipe-là de Norvège n'a pas autant de superstars qu'en équipe de France, mais elle en a une déjà, Erling Haaland, l'attaquant norvégien de Manchester City. Elle a un collectif qui est extrêmement soudé et qui a brillé, donc je le disais, dans ces phases de qualification. Elle ne pourra certainement pas faire figure de favori pour la Coupe du Monde. Elle n'y est jamais allée au 21e siècle, mais elle fait partie de ces outsiders qui peuvent déranger l'équipe de France. Mais ça, on le sait, Didier Deschamps s'en méfie depuis le tirage au sort. La Mannschaft, on a un Friedrich Merz au sommet du G7 à Évian-les-Bains qui a offert, c'est quand le foot s'invite sur une place diplomatique. C'est le cas sur toute la Coupe du Monde de toute façon. Et oui, mais il a offert un maillot de foot 47 à Donald Trump, le président américain. Je crois que Trump va même pas regarder les matchs. C'est surprenant ça. Trump, il était d'ailleurs même pas au match d'ouverture des États-Unis. Il avait appelé le sélectionneur Mauricio Pochettino pour lui dire vous êtes une personne fantastique et vous allez gagner la Coupe du Monde. Jamais évidemment dans la demi-mesure le président américain, mais c'est vrai que la Coupe du Monde tourne énormément autour de Donald Trump pour des raisons politiques. On a parlé de l'Iran, parlons aussi de cet arbitre somalien qui a été renvoyé dans son pays parce que il ne fait pas partie du bon pays et donc il n'a pas eu le droit, malgré son visa, d'accéder au territoire américain. Donc forcément, cette Coupe du Monde, elle tourne autour de Donald Trump et de la politique, et c'est pas très étonnant dans la mesure où les États-Unis s'étaient portés candidats dans une volonté politique d'accueillir cette Coupe du Monde. Un mondial très politique, trop politique peut-être, vous dites ? Trop politique. Le foot est toujours un peu politique. Ce qui est sûr, c'est quand que même, on n'a pas souvent l'ICE qui tourne autour des stades et qui fait la chasse aux migrants clandestins notamment. Oui, bien sûr, quand c'est organisé sur la première puissance mondiale et qui plus est, on l'a dit, dans un pays qui n'est pas un pays de culture footballistique, il était à peu près certain que la Coupe du Monde allait regorger d'histoires politiques. Alors c'est vrai, certaines ternissent tout de même la Coupe du Monde. C'est le cas notamment de cet arbitre qui fait partie des meilleurs arbitres du continent africain, qui n'a pas eu le droit d'accéder, de participer à la Coupe du Monde alors même qu'il avait son visa. Ça fait des histoires assez malheureuses. Évidemment, le président de la FIFA, Gianni Infantino, ne se mouille que sur il renvoie très la balle peu dans le camp américain de dossiers en disant voilà, c'est organisé sur le territoire américain, donc bien la décision finale pour ce qui est de laisser entrer des gens sur le territoire appartient aux Américains, et donc ça donne une Coupe du Monde très politique et peut-être parfois trop politique. Ce qui est sûr, c'est que ça a pris le pas, notamment en début de compétition, sur l'aspect sportif. Revenons peut-être au match de ce soir. Un dernier mot pour nos Bleus, l'équipe de France. Le Sénégal sera ce soir le 71e adversaire de Didier Deschamps. En équipe de France, c'est impossible de ne pas avoir une pensée pour celui qu'on appelle Dédé, très amicalement. Finalement, c'est un peu l'oncle des Français aujourd'hui, Didier Deschamps. Il va laisser une place vide, même si on imagine qui pourrait prendre la place. D'ailleurs, Zizou, Zinedine Zidane, qu'on a vu dans les rues de New York avec ses fils ces dernières heures. C'est un très gros sujet que Didier Deschamps en a eu un petit peu marre d'aborder, cette nostalgie, ça doit être lourd. Quand on lui évoquait son dernier match amical en France, son dernier premier match de Coupe du Monde, on lui en a forcément beaucoup parlé, nous les journalistes à Didier Deschamps. Évidemment, lui se concentre sur sa compétition, ce qui est bien normal d'ailleurs, il a toujours fait comme ça, mais on va noter quand même un changement sur le plan purement foot. C'est que là on va démarrer très logiquement une compétition avec 4 joueurs à vocation offensive. On sait que Didier Deschamps c'était avant tout des équipes extrêmement rigoureuses, extrêmement solides, et c'est ce qui lui a permis d'être champion du monde en 2018. Là il nous promet un feu d'artifice offensif pour la dernière, presque un changement de philosophie pour sa dernière compétition, mais il avait tellement de matériel offensif à disposition qui s'est adapté aux qualités de son effectif, et on espère évidemment pour lui une sortie à la hauteur de ces 14 années passées en équipe de France. Ça veut dire qu'on peut s'attendre peut-être, on va pas leur porter la poisse, à une succession de buts, florilège de buts.
On peut l'espérer, en tout cas, au vu des profils de nos attaquants. Il faut que ça marche entre eux quand même. Hein. Oui, tout à fait. Il faut que l'alchimie entre eux, mais ils ont toutes les qualités. Ils ont toutes les qualités parce qu'ils ont des joueurs comme Désiré Doué, comme Michael Olise, qui sont capables de mettre des Kylian Mbappé, par exemple, dans les meilleures conditions. Donc, on pardonnera difficilement à cette équipe de France de ne pas s'en sortir au vu de la qualité d'effectifs et notamment de matériel offensif dont elle dispose. Mais on rappelle que la dernière fois qu'on a dit ça, c'était en 2002, avec une attaque de l'équipe de France, pareil, tout feu tout flamme, avec des Thierry Henry, des Zinedine Zidane par exemple, et ça n'avait pas du tout marché sur la compétition. Et donc avec ce parallèle qu'on évoquait sur le premier match face au Sénégal, donc on va rester prudent. Il faut trouver un équilibre dans cette équipe là et Didier Deschamps s'y attelle, mais c'est sûr que voilà, on a forcément des attentes très élevées pour l'attaque de l'équipe de France. Si vous pouviez être dans la peau Didier Deschamps là maintenant tout de suite et que vous aviez les Bleus en face de vous, qu'est-ce que vous leur souffleriez à cette équipe de France à quelques heures de cette première rencontre? Je serais bien incapable d'avoir un discours aussi clair que celui de Didier Deschamps. Mais un petit mot d'encouragement? Bien évidemment, de toute façon, c'est jamais le jour du match que l'on travaille de nouvelles choses et que l'on improvise de nouvelles choses. Le match, il est déjà prêt depuis plusieurs semaines maintenant, et il faut simplement aujourd'hui s'assurer que ces joueurs de l'équipe de France soient dans les meilleures conditions et soient prêts tout simplement à défier leur adversaire. Bon, bonne chance aux Bleus et bonne chance aux Lions de la Teranga, évidemment. Coup d'envoi à 21h ce soir. On vous donne rendez-vous devant les écrans, évidemment, sur France 24 pour faire le débrief